Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, c'est Léa et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wellness Impact. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper fondamental pour tous les entrepreneurs du bien-être que vous êtes et pourtant trop souvent mis de côté. Et bien sûr, je parle là, tu l'auras peut-être deviné, de la gestion des émotions. Parce qu'en fait, entreprendre, c'est pas seulement une affaire de stratégie, de business plan, de marketing, de réseaux sociaux, tout ça. C'est aussi une sacrée montagne russe émotionnelle. Et je sais que tu sais. Qui ne s'est jamais senti submergé par le stress, paralysé par la peur de l'échec ou encore rongé par le syndrome de l'imposteur ? Ces émotions, si elles ne sont pas comprises et bien gérées, elles peuvent vraiment être et devenir un véritable frein à ton évolution. Mais si au contraire, tu apprends à les transformer en alliés, elles peuvent devenir un levier puissant pour ta réussite. Et pour nous guider sur ce sujet passionnant, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Buon. Elle est spécialiste de la gestion des émotions et elle aide les entrepreneurs à mieux comprendre leur fonctionnement émotionnel pour gagner en clarté, en confiance et en sérénité. Alors avec Sophie, on va parler de pourquoi les émotions sont au cœur du parcours entrepreneurial, comment reconnaître celles qui nous boostent et celles qui nous freinent, quels outils et pratiques adopter pour mieux les gérer au quotidien, et enfin comment éviter l'épuisement émotionnel et transformer ses doutes en force. Que tu sois au début de ton aventure ou en pleine expansion, cet épisode va t'apporter des clés précieuses pour naviguer avec plus de sérénité et de confiance dans les méandres des émotions humaines. Alors, installe-toi confortablement. C'est parti pour une conversation qui pourrait bien changer ta vision des choses. Let's go! Salut Sophie, comment ça va ? Salut Léa, ça va super et toi ? Eh ben ça va, je suis super contente de t'avoir sur mon podcast. Ça faisait un moment que je voulais t'accueillir, donc je suis super contente qu'on ait trouvé un petit credo. Ouais. Alors aujourd'hui, on va pas mal parler d'émotionnel, de ce qu'on ressent, des défis de ce qu'on ressent, de la gestion des émotions, bref, l'émotionnel au sens large, les émotions au sens large. Donc tu es praticienne, tu es thérapeute, tu es psychopraticienne pour être complètement exact. Donc, je sais que sur ce sujet-là, tu vas être calée. Et en plus, toi, tu es calée sur la technique de gestion des émotions. Donc, surtout, oui. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que, en fait, dans l'univers du bien-être, c'est pas l'univers du bien-être, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat. Savoir gérer ses émotions, c'est tout un sujet. Okay. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. Quand on est à son compte, c'est tout le temps les montagnes russes. C'est quelque chose, ouais. Bon. Il faut être solide. Grave. Donc, je me suis dit, ça peut vraiment être hyper intéressant de parler de ça avec toi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a amené à t'intéresser à la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat ou juste de manière générale ? Alors, je suis donc praticienne EFT, mais avant cela, formatrice pour adultes. Donc, le fait d'être intervenue auprès de personnes en reconversion professionnelle, je me suis rendu compte que il y avait d'autres besoins et que souvent les freins liés à l'apprentissage étaient liés à la gestion des émotions. Donc, j'ai voulu aller plus loin. Et à ce moment-là, j'ai rencontré l'EFT par hasard. Par hasard, parce que moi-même, j'étais dans une quête de mieux-être. Ok. Et puis, je suis tombée sur l'EFT et je me suis rendu compte que pour moi, déjà, c'était quelque chose d'extraordinaire et je me suis dit, ça serait bien de partager ça avec le collectif. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. T'es piquée, en fait. Ah oui, là, bon, je me suis un peu calmée. Parce que tu sais, quand tu viens de commencer, t'es dans un optimisme, dans un euphorisme. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de changer le monde, etc. Là, ça va mieux. Et selon toi, pourquoi la gestion des émotions, elle est vraiment cruciale pour les entrepreneurs ? C'est crucial parce que les émotions influencent ta motivation.
mais aussi ta capacité à bien travailler et à rester concentré. Ok. Donc, si tu as difficulté à gérer ça, on va dire que pour le reste, ce sera sera déséquilibré, quoi. Ça crée un déséquilibre total. Alors que en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir une stabilité émotionnelle quand même assez importante parce que tu fais face à des hauts et des bas constants. Aujourd'hui, tu as des exemples de situations que tu as pu voir chez tes clients, qu'ils soient entrepreneurs ou pas d'ailleurs, de ce que tu dis, c'est-à-dire dans la gestion, dans ces hauts et ces bas, quelle émotion revient le plus fréquemment quand que tu rencontres avec eux? Alors, il y a de bonnes émotions et puis des émotions qui freinent. Mais les émotions qui freinent certains peuvent motiver les autres. C'est intéressant. Donc, c'est un peu différent c'est pas pareil chez tout le monde, voilà. Mais ce qu'on retrouve le plus, c'est le doute, la colère. On a, comme je le disais, hein, le côté optimisme et puis le côté pessimiste aussi. Donc, c'est passer du côté du je veux changer le monde à ça fonctionne pas, c'est ce que je rencontre le plus. Ah, c'est Donc j'ai brutal. des doutes. Et puis bah tu remontes la pente et tu te dis je vais y arriver, allez, je vais y arriver. Et puis hop, tu redescends. Et là tu te dis bah c'est peut-être pas fait pour moi. Et là tristesse, chagrin, découragement, la liste est longue. Je me doute. Ça peut aller jusqu'à la déprime aussi. Ça génère beaucoup de stress parce que tu as aussi les finances qui sont liées à tout ça. Et toi, c'est quoi tes émotions les plus fréquentes dans ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui? Alors, bah, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va Tant un peu mieux. mieux, mais j'ai rencontré, ça va un peu mieux, mais j'ai eu des phases où je me suis, des phases de découragement, en fait. De découragement, je suis quelqu'un qui aime réussir. Mmh. Donc, tu sais, on a du mal à accepter l'échec. Ou alors, c'est peut-être pas un échec, mais on se dit, oh là là, ça y est, j'ai eu 3 clients ce mois-ci, j'arrête, je ferme boutique. Et puis, ben, en pensant comme ça, tu as plein d'émotions qui arrivent. Hein. Tu as tout un cortège qui vient te soutenir, mais pas vers le haut. Et donc, oui, moi, j'ai beaucoup rencontré de stress. Vraiment le stress. J'ai dû apprendre à gérer mon stress. Et j'ai dû apprendre à gérer, pas la peur de l'échec, mais l'échec en lui-même, quoi. OK, OK, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as un exemple de situation qui t'a complètement déstabilisé dans cette peur de l'échec? Bah, le fait de ne pas avoir de clients. OK. Voilà, ils sont tous en vacances. Ou alors, il y a une inflation d'un coup. On a le mois de novembre qui est très, très sombre pour nous, les entrepreneurs. Donc, c'est la période où, tu sais, tu passes de l'automne à l'hiver. Et là, t'as la dépression hivernale, tu sais, saisonnière. Et les gens n'ont pas encore cette conscience de se dire, j'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin de libérer justement ce que je ressens pour aller mieux. Donc, les personnes vont s'isoler physiquement, mais aussi financièrement. Donc, ils vont pas vouloir investir forcément chez moi pour se dire, non. Et donc là, ben, toi, tu te retrouves sans client. Et là, tu te dis, OK, c'est la fin. Ouais. Donc, tu commences à douter, tu commences à devenir pessimiste, tu commences à être triste. Donc, oui, ouais, c'est vraiment ce que j'ai rencontré. Et comment différencier les émotions saines, donc celles qui vraiment nous poussent à aller plus loin, à avancer, des émotions qui vont au contraire nous freiner ou nous faire carrément arrêter? Encore une fois, tout dépend des personnes. Mmh. Parce que chez certaines personnes, le stress sera un allié et pas un ennemi. Et chez d'autres, ça va générer, enfin, ça va créer un frein, quoi, vraiment. C'est la personne est complètement immobilisée. Je procrastine, j'ai peur de ne pas y arriver. Je n'ai pas assez confiance en moi. Tu vois, qu'est-ce qu'on va penser de moi parce que je suis assez bien. Enfin, je n'ai pas 10 ans d'expérience, ou alors je vais regarder sur le collègue et je vois qu'il fait mieux que moi, donc je perds confiance en moi, etc. Chez ces personnes-là, ça va plutôt les freiner. Mais donc je donne l'exemple du stress, hein, mais le stress chez d'autres personnes, ce sera vraiment un élément moteur. Tu sais, tu as le côté survie là qui, je vais y aller, je vais réussir, et puis bah, c'est ce qui se passe quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, chez les personnes hypersensibles, par exemple, la peur, la peur paralyse beaucoup les entrepreneurs. Mmh. Ah oui, la peur, le manque de confiance en soi, le doute.
paralyse les entrepreneurs. Est-ce que tu as observé des phases émotionnelles, type chez les gens que tu as pu accompagner, par exemple, des phases qui pourraient être liées à leur développement d'entreprise, leur développement personnel d'ailleurs aussi? Oui, tu as la phase dont je parlais tout à l'heure, tu sais, je démarre, je suis optimiste, et ça ne fonctionne pas. Ah ouais, le début. 3 mois, ouais. Donc, c'est un cycle. Je suis optimiste, j'y vais, super, ça ne fonctionne pas, je déprime, je me remets debout, puis ça fonctionne pas, je déprime, je me remets debout. Ça, c'est vraiment un cycle. Et puis souvent, tu as des personnes qui vont se dire, bah non, c'est peut-être pas fait pour moi, donc je vais essayer autre chose. Donc, j'ai commencé avec la PNL, finalement, c'est pas la PNL, je vais faire de la sophro, finalement, c'est pas la sophro, tu vois. Et au lieu de mettre de la conscience, en fait, sur la situation, parce que quand tu apprends de ce que tu vis, tu mets de la conscience sur ce que tu vis, et à ce moment-là, tu repars avec de la conscience, et là, tu atteins le succès, normalement. Normalement. Il faut persévérer. Tu sais, souvent, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont à ça, d'avoir du succès, mais parce que, voilà, je suis passée de l'euphorisme au pessimisme. Je me dis que c'est pas pour moi, donc je vais aller faire autre chose. Mais ces personnes ne se rendent pas compte que c'est toujours le même cycle, c'est toujours la même phase. Est-ce que ça ne nous rassure pas en fait d'avoir des cycles? Et puis c'est très destructeur, émotionnel, ce n'est vraiment pas agréable de se retrouver en fin de vie professionnelle chaque année. Enfin, c'est qui a envie de vivre ça, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas rassurant, comme je te disais, d'avoir des cycles dans lesquels on n'a pas envie de se sortir? Un peu comme, tu vois, je dis souvent la dépression. Inconsciemment, oui. Tu vois, ceux qui sont en dépression, moi j'en parle avec eux vraiment quand ils se sentent vraiment mal, tu vois. Ils te disent mais limite ils ont pas envie d'approcher le bonheur ou l'état de bonheur parce que ça les rassure pas. Ça les met en situation de attends. Non, moi je me sens mieux dans ma dépression, dans mon mal-être que dans mon bonheur. Qu'est-ce qui se passerait si je passais de l'autre côté? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, oui, je veux rester dans ma zone de confort. Exactement. Ça Qui est demande moins d'efforts. inconfortable d'ailleurs. Oui, mais ça demande moins d'efforts. Oui, exactement. Donc, en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de facilité à faire ce qui est facile, en fait, ce qu'on connaît déjà. Et si c'est la dépression, ben, j'aurais beaucoup plus de facilité à déprimer plutôt que d'être résilient ou d'aller chercher de l'aide pour me faire aider, quoi. Et sortir de là et atteindre une nouvelle situation que je ne connais pas, ça fait peur. Carrément. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de défis, effectivement, les défis qu'on peut rencontrer quand on est à son compte ou pas. Encore une fois, ici, on est sur Wellness Impact. Tu as beaucoup de professionnels du bien-être qui nous écoutent, donc qui sont qui sont à leur compte. Comment gérer aujourd'hui le stress lié à cette incertitude financière? Tu en as parlé tout à l'heure. J'ai pas de clients ce mois-ci. Comment je vais faire pour en avoir d'autres? Donc, cette incertitude, tu vois, totale sur combien je vais gagner le mois prochain. Et donc à des résultats qui sont complètement imprévisibles. Est-ce que tu as des techniques, tu as des tips pour gérer ce stress? Bon, alors, en tant que praticienne EFT, automatiquement, je vais te dire, tu vas faire un tapping parce que, surtout si tu es hypersensible, parce que avoir ce type d'émotion au quotidien, constamment, enfin, c'est mauvais pour la santé, vraiment. Pour la santé mentale, pour la santé physique aussi. T'as quand même beaucoup d'entrepreneurs, on en parle peu, mais qui finissent en burn-out, qui finissent avec une maladie auto-immune ou, tu sais, Oui. tu as le corps, en fait, qui commence à manifester le mal-être. Donc, il faut vraiment, si c'est très grave, il faut vraiment se rapprocher d'un professionnel et se faire aider, déjà. Ensuite, il est important de connaître l'origine de ces fluctuations, tu sais, si c'est toujours bon. Parce que lorsqu'on est dépassé par nos émotions, on a tendance à ne plus réfléchir ou à ne plus penser clairement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'invite les personnes quand même à se rapprocher de professionnels pour les aider à y voir plus clair et puis finalement se rendre compte que, ça va. Parce qu'il suffit que tu dramatises un petit peu plus pour que, tu vois, certaines personnes sont des drama queens, tu sais. Oh mon Dieu, je n'ai eu que 30 clients ce mois-ci. Ouais, non, mais ça va, c'est bien. Et là, tout de suite, je n'ai eu que 30 clients, donc tout de suite, la personne est là, commence à dramatiser, imaginer le pire.
Et quand tu commences à imaginer le pire arrive. T'en fais pas, il y a tout un cortège là. Je sais pas si je pourrais dire un enfer ou un paradis, mais en tout cas, il est là, il t'ouvre les portes. Donc, tout doucement. Donc, je pense que c'est encore très important de comprendre l'origine du problème. C'est vraiment crucial. Vraiment crucial. La peur de l'échec est vraiment omniprésente chez les entrepreneurs. Et ça, je pense que en prenant confiance en soi, c'est mieux. Ou en faisant un tapping EFT, tu te libères en fait de cette peur qui est constante au quotidien. Avoir confiance en soi, c'est l'un des meilleurs moyens pour surmonter tout ça, je pense. Ok. Reprendre confiance en soi, se dire que l'échec est temporaire, ou je suis désolée, hein, j'utilise un mot fort, mais que voilà, cette période creuse est temporaire et que tout va bien. Donc relativiser. Comment tu fais pour relativiser, pour te dire, ok, ça va, le mois prochain, j'ai 0 client de programmé. Ce mois-ci, on est déjà le 20 et j'ai 2 clients. Comment tu fais dans ta vie, Sophie, pour te dire, ok, je me détache des résultats pour me sentir le mieux possible? C'est chaud quand même. Non, mais qu'on se le dise. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça demande quand même un petit temps. Tu vois, surtout si t'es non, je pense qu'on a tous des factures à payer, on a tous des choses à faire, on a tous de l'argent à réinvestir. Donc, on imagine le pire. Mais alors, pour ma part, je suis quelqu'un qui passe à l'action. Ok. Je ne suis pas quelqu'un qui reste là à attendre et à regarder, en fait, que tout s'écroule. Voilà, je vais plutôt passer à l'action. Ok, on va changer de stratégie, on va faire une promo, mais en tout cas, on va faire des choses, quoi. Ouais, tu testes. On va passer à l'action. Voilà, on va passer à l'action et à chaque fois, on passe à l'action différemment. Il nous faut un nouveau marketing, il nous faut une nouvelle façon de présenter ce qu'on fait et surtout si tu sais que ce que tu apportes au collectif est d'utilité publique, n'hésite pas à mettre tous les moyens possibles pour te réinventer en fait à chaque fois. Ah, oui, c'est vrai, c'est fatigant, ça demande du travail, mais il faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Donc se préparer grâce à la visualisation, moi c'est ce que j'aime faire aussi, faire en sorte que tout soit une occasion d'apprendre aussi. Penser positif, rester positif, rester positif, rester positif, sans ignorer ce qui ne va pas, se fixer des objectifs stimulants comme j'expliquais. Moi c'est vraiment ce qui m'aide, me fixer des objectifs stimulants, très important pour dépasser les difficultés réelles. Et ça m'a aidé à chaque fois. Et puis se concentrer sur ce que tu peux faire et lâcher prise sur ce que tu ne peux pas faire. Je pense que c'est ça. Dans tout ça, il y a aussi ce dont on n'a pas encore parlé, mais on se met la pression à nous-mêmes. Bon, ça, c'est la plus importante, j'ai envie de te dire. Ouais. Ce qui fait que on a des doutes, des incertitudes, du stress, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est la pression sociale. C'est ton activité, ton petit truc là, il marchote ou tu vois, la pression sociale et les attentes qu'on a de nous-mêmes, mais aussi qu'on projette sur les autres. Comment on peut faire aujourd'hui pour gérer cet équilibre, en fait, que j'appellerais émotionnel, quand on a autant de pression envers soi-même et envers l'extérieur? Bon, alors moi, je suis Verseau, donc je connais bien les Verseaux. on n'a pas trop ce problème. C'est-à-dire que bon, la pression sociale ne nous influence pas. Mais oui, il faut apprendre à se détacher, surtout que on a grandi dans un environnement où c'est la pression sociale qui nous dit quoi faire, comment faire, où aller. Donc, quand tu deviens entrepreneur, il faut apprendre à te détacher de ça, lâcher prise, accepter ta nouvelle identité aussi, parce que je pense que tu as une nouvelle identité lorsque tu passes de salarié à entrepreneur. Tu as une nouvelle identité et il faut vraiment lâcher prise sur cette autre identité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Accepter que tu as une toute autre identité. Moi, je suis entrepreneur, donc c'est normal qu'on se comprenne pas. Quand tu parles avec des entrepreneurs, à aucun moment on va dire alors ta petite entreprise, ça fonctionne. Enfin, c'est quelque chose. Non, pas du tout. Ouais. Tu fais 2 euros, waouh. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Grave. Oui, c'est vraiment là, s'accepter soi-même, accepter sa nouvelle identité en tant que professionnel. Je dirais l'imposer, quoi. Donc on revient à la confiance, en fait. À force, oui. Mais accepter son identité professionnelle.
Ouais, mais accepter son identité professionnelle, finalement, c'est avoir confiance en sa nouvelle identité. Tu vois, c'est ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne. C'est tout le temps le même sujet. Alors, c'est pas conscient en plus. Hein. C'est vraiment ce sujet de la confiance dont on parle avec les émotions. C'est plus tu as confiance en toi et en ta capacité. Il n'y a rien d'être, tu vois, on n'est pas arrogante quand on a confiance en soi. S'il vous plaît, la Non. France, arrêtez avec ça. Non, Bah mais ouais, mais ça, c'est à nous de l'imposer. Tu oui, vois ce que je veux dire? complètement. C'est à nous de l'imposer. Donc, plus tu l'imposes, moi, je sais que je l'imposais, quoi. Je suis bien, et tout le monde s'est habitué et tout le monde s'est dit, mais attends, mais ça a l'air bien ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Tu vois? Donc, c'est à nous de l'imposer, clairement. Aussi, encore une fois, tu ne dois pas te laisser envahir par ce qui se dit autour de toi et toujours avoir un cercle autour de toi d'entrepreneurs auprès de qui tu peux te rapprocher, auprès de qui tu peux discuter. C'est super important. Travailler sa confiance en soi. Bon, je vous ai donné mon secret. Moi, c'est l'EFT. Voilà. J'ai pas confiance en moi. Allez, tapping. Je n'ai pas confiance en moi, tapping. J'ai peur, tapping. Je n'ai pas d'argent, tapping. J'ai peur de manquer d'argent, tapping. Est-ce que je suis légitime? Tu sais, t'as aussi le côté de légitimité aussi. Est-ce que je me sens assez légitime? Parce que c'est ça le souci aussi. Hein. T'as beaucoup de personnes qui ne font pas assez d'argent, qui n'ont pas assez de succès parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Mm. Ok. Donc, à un moment donné, il faut y aller. On s'aime, on s'accepte, on y va. Est-ce que tu as aujourd'hui des outils simples, efficaces, bon, tu as parlé de l'EFT déjà, mais pour que tu peux partager pour gérer les moments de doute ou de surcharge émotionnelle? Est-ce que tu en as d'autres? Alors, pour les personnes, alors pour les entrepreneurs du bien-être en tout cas, il faut toujours se rapprocher de la nature. Je sais que ça a l'air bizarre Pas du tout. pour certaines personnes, mais il faut toujours se rapprocher de la nature. Parce que quand l'entrepreneuriat, c'est très masculin. C'est très masculin. Tu dois te battre, tu dois mettre en place des choses, et tu n'as pas le temps pour toi. À ce moment-là, il faut absolument revenir à son rythme, revenir à soi et dire stop, je me perds là. Donc, est-ce que je dois faire de l'exercice, une activité physique? Est-ce que je dois aller marcher dans la nature? Est-ce que je vais aller nager aujourd'hui? Est-ce que je vais me faire masser? Tu vois, apprendre à mettre des limites aussi, c'est très important. Apprendre à mettre des limites. Souriez, c'est gratuit. Riez, regardez un petit film sympa. Tu sais, il faut savoir déconnecter aussi et se dire, bon, ce soir, cerveau, c'est fini pour toi, ok? Va te coucher. Je vais regarder un film super marrant. Et voilà. C'est super important de se déconnecter, socialiser, ne pas rester seul, isolé dans son coin. Et puis, ben, le journaling aussi, c'est bien. Grave. C'est bien ça aussi. C'est top. Je trouve ça vraiment top. Cher journal, ce soir, je n'ai fait aucune vente. Et le lendemain, cher journal, je suis dépassée. Je ne sais pas comment je vais gérer tous ces clients. Tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ne font pas de chiffres parce qu'ils ont peur de travailler. Ils ont peur de ne pas pouvoir faire face au flux important de clients qui peut arriver. C'est ce que moi j'appelle la peur de la réussite, tu vois. Ouais, la peur de la réussite, la peur de ne pas gérer, la peur de se sentir dépassé. Mais là, on revient au stress. Au stress parce que quand tu es un entrepreneur du bien-être, tu vas à ton rythme en fait. Tu travailles à ton rythme, c'est ce qui est cool. Et ça te fait du bien et tu te sens bien. Mais peut-être que ton rythme, c'est 2 clients le matin, et c'est tout. Mais le jour où tu n'as pas ces 2 clients, donc là, on se dit, ou le jour où tu as 15 clients d'un coup, tu vois, anxiété, angoisse, comment je vais faire Non, tout de suite, tu as une personne qui se met à pleurer, qui fond en larmes, tout de suite. Donc pour éviter ça, je préfère me la jouer petite, tu vois. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien parler avec toi d'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment donc enfin, au vu de notre échange depuis tout à l'heure, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais est-ce que tu peux me dire 3-4 mots, 3-4 pensées qui te viennent J'aimerais bien avoir ton avis sur, déjà, c'est quoi pour toi l'intelligence émotionnelle et est-ce que c'est vraiment un levier de réussite pour un ou une entrepreneur du bien-être? Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est l'outil, c'est la clé, c'est ce dont on a besoin en ce moment, plus que jamais. L'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, c'est la maîtrise de soi, c'est l'empathie, c'est la motivation aussi, et puis les compétences sociales.
Donc, je pense que on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, ça te permet de rester lucide sous pression aussi. L'intelligence émotionnelle, ça te permet d'avoir un leadership efficace, de gérer les conflits aussi, parce que on n'en parle jamais, hein, mais on peut rencontrer des conflits en tant qu'entrepreneur, même du bien-être, ça peut arriver. Et en plus, en sachant que parfois les conflits, c'est quand même inévitable, hein, c'est dans toute entreprise, c'est inévitable. Donc l'intelligence émotionnelle aide à résoudre les conflits de manière plus constructive. Et puis calme, en reconnaissant les émotions des autres. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est je te vois. Je vois que tu es fatigué. Je vois que tu es en colère. Je vois que tu es surmené. Automatiquement, la personne en face, ok, tu me vois. Je me calme. Tout va bien. Tu vois, c'est super important. C'est très, très important. Alors, tu as parlé de conflit. Moi, j'ai envie de faire un pont là avec la thématique d'après, d'où j'ai envie de parler, c'est l'entourage et le soutien notamment des proches. Aujourd'hui, vraiment, pour toi, quel rôle joue l'entourage, donc tes proches, ça peut être tes coachs, tes mentors, tes collègues, peu importe, dans la gestion de tes émotions au quotidien? Alors, les coachs, je suis désolée, hein, je dis coach parce qu'en ce moment, c'est plus eux que je vois. Donc, les coachs sont super importants quand tu vis un moment difficile dans ton business à cause d'un frein, à cause de l'argent, à cause de ta communication, à cause de... Et quand tu as ces personnes autour de toi, tout de suite, elles viennent te rassurer et elles viennent te donner une solution et ça t'empêche de rentrer dans le drame, tu vois, de dramatiser la situation et de perdre confiance en soi, en fait. Hein. Parce que quand ça ne va pas, tu perds confiance en toi. C'est facile d'avoir confiance en soi, mais tu peux aussi rapidement perdre confiance en toi. Ça, on en parle très rarement. L'entourage, très important, parce que pour moi, c'est le soutien émotionnel. Parce qu'on a tous besoin d'être rassurés. On a tous besoin de ce sentiment de sécurité, surtout quand on est entrepreneur. Parce que se retrouver seul face à des situations difficiles, c'est pas facile à gérer. Émotionnellement, c'est vraiment pas évident. On a besoin d'une épaule, on a besoin d'une personne à qui parler. Donc faire appel soit à un coach, soit à une personne dans son entourage qui va nous soutenir moralement. Donc, quand on n'a pas ces personnes-là, il y a toujours une personne sur Terre qui croit à ce que tu fais. En tout ce que tu fais, d'accord? Elle existe. Trouve cette personne et colle-la, voilà. C'est cette personne dont tu auras besoin dans les moments difficiles. Cette personne qui va toujours te dire, mais non, mais t'es sérieuse? T'as un super projet, relève-toi, tu vas y arriver, attends, je t'envoie de l'argent, reprends-toi, on va s'en sortir, tu vois ce que je veux dire? Grave. C'est tellement, tellement, tellement important. Et je pense que l'entourage, c'est vraiment la clé du succès. Ou pas. Ah si, je suis assez d'accord Ou avec pas. toi. Pour moi, c'est la clé du succès, l'entourage. Complètement. Tu vois, quand tu me dis ça, je pense à ces femmes qui sont en train d'essayer de développer leur activité et t'as leur conjoint qui, en fait, leur disent mais je crois en ce que tu fais, c'est super, etc. Par contre, de l'autre côté, ils vont leur mettre une pression en mode ah bah dis donc, ça fait 4 mois, t'as toujours pas 3 clients par mois, alors qu'ils y connaissent rien, tu vois. Et qu'en fait, sa nana, Ah, en fait, elle essaye juste de, ou ça peut être l'inverse, hein, mais en termes de, je vois beaucoup de femmes et d'hommes agir comme ça, c'est pour ça, dans l'archétype. ouais, non, ça, c'est terrible. C'est Ah terrible. bon, bah faudrait peut-être qu'on C'est réfléchisse à très faire destructeur. autrement. Mais t'inquiète, hein, je crois en ton projet, tu vois le truc, mais fourbe quoi. Non, mais tu le sens. Tu le sens. Et ça fait pourtant 15 ans qu'on est ensemble et tu me dis encore ah ouais d'accord, ok. Donc effectivement, bref, tout ça pour dire que je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la clé de la réussite, l'entourage, la clé, Après, nous, les femmes, on doit toujours tout prouver, le hein. temps. On doit toujours prouver, surtout aux hommes. Parce que ton homme ne va jamais te respecter, ne va jamais respecter ce que tu fais si tu n'apportes pas de résultats. Même s'il a l'impression de te soutenir, tu vois. Même s'il est entrepreneur, il va dire non, tu vas y arriver. Mais au bout d'un moment, tu sens que, hein. Donc, donc c'est important d'avoir son collectif personnel. Donc, et pour se sentir soutenu. Et puis, les clients aussi. À plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter. À plusieurs reprises, je me suis dit, bon, j'ai des enfants, je suis responsable, je peux pas continuer comme ça va peut-être possible, ok? Et là,
tu reçois un message. Sophie, je voulais te dire que merci encore pour cet accompagnement. Voilà ce que ça m'a apporté, etc. Et là, tu te dis non, je peux pas arrêter, je peux pas. Je vais y aller, je vais y arriver, tu vois. Et ne pas avoir peur aussi de montrer sa vulnérabilité. Ça, moi, j'en ai pas peur. Voilà, ça m'est déjà arrivé de dire à des personnes, je suis en attente d'un miracle. Voilà, me voilà. Et comment tu demandes du soutien sans montrer que t'es faible, je déteste ce mot, mais en montrant ta vulnérabilité. Enfin, comment tu la montres? Comment tu fais pour demander du soutien sans montrer que t'es au bout du rouleau, quoi? Ou alors en montrant que t'es au bout du rouleau, hein? Ouais, alors tout dépend des personnes, hein. Si tu peux pas faire ça avec une personne qui va te descendre encore plus, c'est pas possible. Donc il faut bien sélectionner les personnes de confiance. Avec une personne de confiance, tu peux t'ouvrir, tu peux pleurer, tu peux dire que t'es nul et que tu vas pas y arriver, que tu sais pas et que. Mais c'est une force aussi. Pourquoi? Parce que les personnes, en fait, tu te rends compte que les personnes sont super contentes de pouvoir t'aider, de t'écouter. Surtout quand t'es quelqu'un qui est tout le temps forte, tu sais, qui montre tout le temps que tu réussis. Tu vas, ah là là, Léa, j'en suis sûre que ça va fonctionner pour toi. Ah là là, t'as encore fait un podcast avec telle ou telle personne, t'es génial. Les personnes ne se doutent pas qu'à un moment donné, toi aussi, en fait, t'as un petit coup de moule, là, tu vois. Et quand tu leur demandes de l'aide, ils sont hyper contents de pouvoir t'aider. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter. Oui, tu tomberas sur des personnes qui seront rigides et sans émotion. Ça fait partie du game, hein. Mais tu finiras par tomber sur ces personnes qui vont dire « Attends, quoi? Non, c'est bon, on va t'aider, tu vois. On va partager ce que tu fais. On va faire... » Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a tout un tas de personnes qui se mobilisent pour t'aider. Et c'est beau. Donc, on a besoin d'humanité, tu vois. Ouais. Et moi, en vérité, j'ai appris à imposer ma vulnérabilité maintenant. Ça va pas aujourd'hui. Ça va vraiment pas. Ça va? Non. Non. Voilà. Il faut s'habituer à ça. Nous sommes humains. Ça va, ça ne va pas. Tu vois. Et souvent, on te dit quand t'es entrepreneur, tu ne dois pas avoir d'émotions. Si tu as des émotions, enfin, c'est pas bon pour tes ventes, c'est pas bon, etc., etc. J'ai décidé de rester authentique quand même. Bon, pas trop, parce que moi, je suis une personne, quand je vis des émotions, par contre, ça met quelques jours, tu vois. Heureusement que j'ai l'EFT parce que, bon, ça se résorbe pas comme ça, pas aussi facilement, pas aussi rapidement. Tu peux être entrepreneur si tu es sensible, si t'es quelqu'un qui a un grand cœur, il suffit que t'aies une dispute avec ton conjoint juste avant d'aller travailler et ça peut tout dérégler, hein. Donc c'est vraiment pas évident. La vie personnelle aussi sur la vie, enfin l'impact des problèmes personnels sur la vie professionnelle d'une personne qui est dans le bien-être, voilà. Quand tu travailles dans un milieu où c'est uniquement mental, bon, on peut masquer. Mais quand tu as des clients qui sont comme toi et qui disent ça a pas l'air d'aller aujourd'hui, est-ce que ça va? Est-ce que tu vois? Donc j'utilise beaucoup l'EFT pour me rééquilibrer tout de suite. Voilà, c'est bon, ça va. Ça va aller. Petit à petit, ça va. Voilà. Et puis apprendre à se connaître aussi, c'est super important. Oui. Apprends à savoir qui tu es. Est-ce que tu es une personne qui vit bien les émotions? Est-ce que tu es une personne qui vit mal la colère? Est-ce que tu es une personne qui digère mal les déceptions? Il faut savoir parce que tu as besoin de savoir si tu vas mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine à digérer ça ou pas. Ça fait peut-être plusieurs années maintenant, mais très, très important. De toute façon, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un cheminement. C'est une évolution. Ça te travaille, ça te transforme. Et il faut vraiment prendre cette opportunité d'apprendre à se connaître. C'est très bien résumé, Sophie. Merci beaucoup pour cette merveilleuse phrase de fin. Avec plaisir, Léa. Merci, Sophie. Écoute, on se voit bientôt. Je te remercie encore d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!